Et là, tout l'enjeu, pour moi, c'est effectivement de faire prendre conscience aux dirigeants qu'à un moment donné, s'ils ne traitent pas les causes, les conséquences seront toujours les mêmes. Ah, ouais, 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 Non, non, ouais, mais clairement, et j'en reviens effectivement à cet indicateur. Prends l'exemple d'une PME qui ouais. pourrait se dire, bah, tiens, j'ai des commerciaux effectivement qui, malgré tout, mènent des actions de prospection. A priori, on a un produit qui répond à la cible à laquelle on s'adresse, mais qui en effet, on a des sujets sur la transformation de nos devis, tout simplement, basiquement, au bout de la chaîne de nos devis versus les ventes que l'on fait. C'est qu'en général, il y a forcément Ouais, un sujet de montée de compétences, en tout cas, une fois de plus, de méthodologie de vente. Et là, tout l'enjeu, pour moi, c'est effectivement de faire prendre conscience aux dirigeants qu'à un moment donné, s'ils ne traitent pas les causes, les conséquences seront toujours les mêmes. bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, en effet, et un des leviers forts, en général, lorsque j'interviens en direction commerciale externalisée, c'est toujours ces trois axes-là. C'est d'abord Mm. définir avec le dirigeant, Oui, une stratégie commerciale, décliner la stratégie de l'entreprise, c'est la première chose. Ensuite, une déclinaison de cette stratégie-là en plan d'action commercial opérationnel, ultra opérationnel. Et trois, c'est effectivement le levier monter en compétences, mm, définir des cycles de vente, définir une méthode de vente, définir un discours commercial et qui soit partagé. bien sûr. Voilà. Avec une formation Ouais, de l'intégralité de l'équipe commerciale ouais. pour s'assurer que tout le monde est au même Mm. niveau de standard et que surtout tout le monde partage la méthodologie qui a été définie. D'accord. Voilà. Et d'impliquer en fait chacun des acteurs parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Absolument. Il va y avoir aussi un côté euh, partage des bonnes pratiques. Et Ouais, au final, ouais, bah, pour une entreprise, parfois il va mieux falloir avoir ben, des commerciaux qui performent avec régularité plutôt que de un qui va peut-être cannibaliser les autres. je suis d'accord. Et ça, c'est une difficulté parce que par rapport à ce que tu as dit, et puis moi je le vois aussi par mon entourage, hein, par mes frères qui sont dans le monde de l'immobilier, Mm. et il y a ce côté-là. Parmi les trois facteurs, au final, un des plus faciles à traquer et celui qui parle le plus aux dirigeants, c'est le chiffre d'affaires. Oui, Et est-ce que c'est pas un risque de dire, ben, en fait, on va traquer uniquement le chiffre d'affaires parce que c'est simple, alors que les autres vont être un peu plus compliqués, hein, comment on va suivre des compétences, comment on va suivre peut-être dans l'entonnoir des relances, mm, du nombre de mm. devis envoyés, etc. Et est-ce que là, justement cette pression-là sur ben, le chiffre d'affaires, c'est un risque pour quelque part la montée en compétences? Ah, c'est évident.